Si t'as l'une de ces génétiques, franchement, arrête la musculation. Numéro 1, le pectus excavatum. C'est une malformation génétique de la cage thoracique où ton sternum est poussé vers l'intérieur. Résultat, ta poitrine forme un creux comme un entonnoir. Ça touche de plus en plus de jeunes, surtout les ados. Dans les cas les plus légers, c'est juste esthétique, mais dans les cas sévères, ça peut carrément poser des problèmes de posture et de respiration. Et le pire, il y a presque rien à faire, à part une opération chirurgicale très lourde. Donc si tu as un pectus excavatum sévère, oublie les pectoraux massifs façon bodybuilder pro. Mais attention, il y a quand même des exceptions pour certains, comme le bodybuilder The Animal. Il avait un pectus léger étant jeune et on réussit à bien le corriger avec le temps. Donc non, tout n'est pas perdu. Mais c'est clairement une génétique très défavorable. Numéro 2, absence de fibres musculaires au centre des pecs. Chez certaines personnes, il y a zéro fibre musculaire sur la partie interne des pectoraux. C'est comme ça, c'est génétique. Du coup, peu importe les exercices que tu fais, tu ne développeras jamais le centre des pecs. Et non, le squeeze press qu'on voit partout sur TikTok ou YouTube ne vont pas changer ça. C'est un mythe total. Si t'as pas de fibre dans cette zone, t'as rien à construire à ce point. Numéro 3, les pecs courts. C'est quand tes pectoraux sont génétiquement petits et courts et qu'ils prennent peu de place sur la cage thoracique. Même si tu t'entraînes dur, même si t'es sec, tes pecs auront toujours un look plat, avec peu de volume visuel. Selon toi, quelle est la pire génétique pour les pectoraux? Donne-moi ton avis en commentaire.